Anaëlle Roulet, 28 ans, para-natation, vice-championne du monde 2022 et médaillée de bronze en 2023 sur 100 mètres d'eau. Je participe aux Jeux paralympiques de Paris et je suis incassable. Nous sommes en Loire-Atlantique, nous sommes dans le seul océarium de France, l'océarium du Croisic. Il y a beaucoup d'espèces marines autour de nous. J'ai envie de dire que c'est un petit peu votre élément ici. C'est complètement mon élément, parce qu'on peut dire que aussi je suis un peu un poisson dans l'eau, parce que j'ai quasi passé la moitié de ma vie dans les bassins. Vous avez déjà nagé dans des océans avec des poissons comme cela? Oui, j'adore voyager. C'est vrai que je suis allée plusieurs fois avec ma famille dans les Caraïbes. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude de nager avec ce genre de poissons. Ouais. Donc ils vous impressionnent pas? Un petit peu quand même. À 18 mois, votre vie bascule. Racontez-nous. J'étais dans mon jardin, je marchais et tout d'un coup ma jambe s'est paralysée, brutalement. On ne sait pas pourquoi. Ils ont supposé la maladie de Lyme ou Guillain-Barré aussi. Mais en fait, c'était pas prouvé. Donc après, ils m'ont renvoyé un peu chez moi en disant on ne sait pas comment ça va évoluer. Et au début, je ne pouvais pas du tout marcher, elle était complètement paralysée. Mais du coup, elle est comment votre jambe aujourd'hui? Aujourd'hui, on va dire que c'est une jambe semi-paralysée. Elle a une différence de longueur avec l'autre. Les muscles fonctionnent aussi moins bien et c'est un peu moins bien développé que l'autre jambe. Mais finalement, après, avec la rééducation, j'ai réussi à retrouver cette autonomie et finalement de marcher. Ça me permet d'être une personne de la vie de tous les jours. La conséquence, en fait, c'est que votre jambe ne se développe pas normalement. Du coup, ça déséquilibre tout, ça déséquilibre votre corps, ça déséquilibre votre croissance. Finalement, c'est l'eau, la natation qui a sauvé votre vie? Ah oui. Vers l'âge de 5-6 ans, on m'a mis un corset parce que, à cause de la différence de longueur entre les deux jambes, j'ai une scoliose qui se dégradait de plus en plus. Et donc, du coup, les médecins m'ont dit que le corset était obligatoire. Au début, c'était de nuit. Et après, ils m'ont dit, ça va être de jour. Et là, j'ai dit non. Birds flying high. Et ils m'ont dit, si tu ne veux pas avoir de corset le jour, c'est la natation. Tu continues et tu n'auras pas de corset le jour. Sun in the sky. Et du coup, moi, entre passer ma vie dans un bassin ou avoir un corset pour aller à l'école, c'était vite choisi. Hein. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I feel it good. Alors moi, quand je vous regarde, Anaëlle, je ne vois pas ce handicap. Est-ce que je suis le seul à ne pas le voir? C'est pas hyper voyant. Mais quand on me voit marcher, on comprend vite que j'ai un problème à la jambe parce que je boite. Moi, j'ai l'impression d'être une star quand je suis dans la rue parce que tout le monde me regarde. Non, en vrai, beaucoup de personnes se retournent et me fixent parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'elle a. Du coup, je les fixe. Et finalement, c'est la personne en face qui est moins à l'aise. Et du coup, elle finit par détourner le regard. Ouais, parce que vous vous sentez normal. Oui. Moi, je suis normale, ouais. Et ce handicap, il est douloureux? Il peut être douloureux. Sur la cheville, surtout. Entre deux os, concrètement, j'ai plus de cartilage, donc celui du haut est en train de grignoter celui du bas, quoi. Donc parfois, si je comprends bien, la sensation que vous avez, c'est une sensation de cheville cassée? Ouais. Ah oui. Il y a même des fois où je me suis dit, j'ai envie de la couper, quoi. Tellement j'avais mal. L'amputation, ça a été envisagé? Non. C'est quand même mon pied. Il n'est pas très beau, mais je vais le garder.
Vous avez créé des liens avec ce pied. Bon, ouais. On comprend bien, vous n'avez pas de poussée de la jambe droite. Hein. Non. Vous comptez que sur la gauche. C'est ça. La jambe droite, c'est comme un poids mort finalement dans l'eau. C'est avec les valides que vous avez commencé la natation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis jamais considérée comme une personne handicapée à l'époque. Du coup, à quelle occasion dans votre vie, la première fois, hein, vous avez rencontré ce mot handicap? Eh ben, c'était en 2010. C'était lors d'une compétition valide où il y a une dame qui est venue me voir en me disant « Avec ce que tu as au pied, tu peux rentrer en handisport ». Et moi, j'avais 14-15 ans. Et je l'ai regardée, je lui ai dit « Mais de quoi tu me parles ?» C'est un choc? Ah, mais au début, j'étais complètement réticente. Enfin, je ne voulais pas entendre de ça parce que je ne me considérais pas comme une personne en situation de handicap. Et donc après réflexion avec mes parents, où ça a duré 1 an, j'ai bien voulu essayer un championnat de France en handisport. Et finalement, en fait, j'ai kiffé. Et c'est là où je me suis qualifiée pour mes premiers championnats d'Europe. Bah oui. Et donc j'ai fait, c'est cool finalement. Alors on va rappeler votre palmarès en paranatation évidemment, en 100 mètres d'eau, en 400 mètres nage libre. Là il y a eu des médailles, hein, effectivement. Par contre il n'y a rien eu au JO, rien à Londres, rien à Rio, rien à Tokyo. Et Anaëlle termine en 7e position. Moi j'ai envie de vous dire que Paris, c'est le bon moment. Et rendez-vous au jeu pour savoir si ça sera le bon moment. Mais en tout cas, je fais tout pour que je monte sur la boîte, comme on dit. Ouais. Mais avant tout, ça sera prendre du plaisir pour mes derniers Jeux paralympiques. Ça serait quoi des jeux réussis pour vous? Que je sorte de ma course avec le smile. Que ça soit sur le podium ou pas sur le podium. C'est l'aller-retour d'une vie? Un peu, oui. Parce qu'après, il n'y en aura pas d'autres. Ça sera l'ADER. Après les Jeux de Paris, il va aussi falloir réparer cette cheville. Ouais. Je serai obligée de me faire opérer. Parce que je ne vais pas pouvoir continuer à vivre comme ça. Et donc, l'opération sera obligatoire pour me refaire un peu la cheville. Anaëlle, est-ce que vous êtes incassable? Je pense qu'on peut dire que je suis incassable, oui. Pourquoi? Rien ne m'arrête. Qu'est-ce qui pourrait me casser? Je pense pas grand-chose. Merci Anaëlle. Merci à vous.